rencontre qui est on espère la dernière en Zoom. La prochaine sera en présentiel. Donc, bienvenue à tous à cette rencontre du mois d'août du Conseil municipal de Richelieu. On va faire les présences. Joanne Quérel, district numéro 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Dash, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladouceur, maire. Anne Tremblay, directrice générale. Roxane Veilleux, directeur. Et M. Stéphane Bérard est absent, absence motivée. C'est exact? C'est bon, on est prêt à commencer. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Il y aurait un point nouveau au 15.1, Mme la greffière. Oui, le dépôt des budgets révisés 2021 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. C'est beau. Et il y a un point qui va être retiré, le 14.2. Oui, l'entente relative au service d'intérieur de rue pour l'année 2021-2022. C'est bon. Est-ce que j'ai une proposition? Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? J'aimerais, avant l'adoption de l'ordre du jour, faire une motion de félicitations. Je pense que tout le monde est conscient que nous avions une Richelloise aux Jeux olympiques à Tokyo, Mme Rachel Besnet-Leblanc, en haltérophilie, qui a fini la compétition 12e. Juste aller aux Jeux olympiques, c'est déjà un exploit. Elle finit parmi les 12 premières dans sa catégorie, mais c'est tout un exploit. Puis je pense qu'on devrait la féliciter et l'encourager dans sa persévérance dans ce sport qui n'est pas évident, surtout pour les femmes. C'est dans la catégorie 55 kilos. Je crois qu'elle a levé de mémoire, je pense que c'est 90 kilos, quasiment 2 fois son poids. C'est tout un exploit. Donc, je pense qu'on devra faire une belle motion de félicitations à Mme Rachel Besnet-Leblanc. Je propose qu'on fasse cette motion. C'est proposé à l'unanimité, je présume? Oui. 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 C'est bon. Et on va lui faire part de on va lui envoyer la résolution et une lettre de félicitations de la Ville de Richelieu. On poursuit maintenant dans l'approbation du procès-verbal, le 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet. Est-ce qu'il y a des coquets, corrections ou si j'ai une proposition? Je propose. Ah, pardon. Mme Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. Jacques Dash. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? Dans les avis de motion, un avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 21-R-242 concernant les animaux. M. Gattuso. Oui. Donc, Bruno Gattuso, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour l'adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement concernant les animaux. Ce règlement vise notamment à réglementer la garde et la possession d'animaux sur son territoire et ce, en harmonie avec la réglementation provinciale en vigueur. Je dépose le projet de règlement. C'est bon. Dans les adoptions de règlement maintenant, règlement numéro 21-R-186-10, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 14-R-186, donc le deuxième présentation, donc pour adoption. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Tania-Anne Blanchette. Mme Tania-Anne Blanchette appuie. Si M. Gattuso, vous avez proposé appuyer, votre micro était fermé. Non, je sais, je viens de me l'apercevoir, mon micro était éteint. Excusez-moi. Okay. Dans le point 6, les rapports des comités et commissions, bien, ça a été tranquille au mois de juillet. Il n'y a pas eu de rencontre pour la SECTO, la MRC et la Régie de police. Donc, dans les points 7, est-ce qu'il y a des questions concernant les rapports qui sont déposés de nos directeurs des services, dont Travaux publics, inspecteur municipal, sécurité incendie, loisirs et la bibliothèque? Pas de questions? On poursuit. 8.1 maintenant. Demande de traverse de VTT par le Club riverain VTT pour la saison 2021-2022, qui se trouve être la même demande année après année. Donc, recommandation d'encore accepter leur demande. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. M. Darche appuie? Oui. Vas-y, Jacques. Oui. C'est bon? Ça va avec tout le monde? Oui. 8.2 maintenant, entente pour les services de gestion et de rédaction d'appels d'offres
et de contrat de gré à gré, donc la compagnie Edilex, un montant de 18 055 pour 3 ans de contrat. Recommandation d'aller de l'avant. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? C'est beau, Mme Veilleux, toujours, tout c'est ce contrôle. 8.3 maintenant, demande, dans le fond, c'est demande au gouvernement du Québec pour le statut d'EXO à titre d'organisme admissible à l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques. Et en même temps, c'est reconnaître, modifier, donner la permission, le statut de pouvoir avoir leur propre autobus et leur propre garage aussi pour les entretenir. Donc, c'est une demande. Toutes les municipalités d'EXO, présentement, appuient toute cette demande-là qui se trouve être très, très, très normale. Je propose. Mme Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. M. Darche appuie? Oui. C'est bon? Ça va avec tout le monde? Oui. 8.4 maintenant, on va changer le titre pour un appui à la demande de la municipalité de Saint-Félix de Dalquier concernant l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai une proposition d'appui? Je propose. M. Bruno Gattuso Gattuso. propose, appuyé par? J'appuie. Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. C'est bon tout le monde? Mhm. 8.5 maintenant, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour l'Association locale des personnes handicapées de Chambly et de la région, donc ALPHA. Dans le fond, c'est reconnaître le statut, remettre en force le statut qu'ils avaient avant la demande de changement du ministère. Donc, on poursuivra, on les appuierait dans leur demande. Darche propose. M. Darche propose, appuyé par? Joanne Querelle appuie. Mme Querelle appuie. C'est bon tout le monde? 8.6 maintenant. Demande de soutien financier dans le contexte de la pandémie du COVID-19, de l'entraide plus. Donc, on pourrait donner un montant de 6 000 pour tout le travail qui a été fait durant la COVID et qui persiste encore. Les demandes sont toujours là. Je propose. Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 8.7 maintenant, encore une demande de soutien financier dans le contexte de la pandémie COVID-19 pour la maison Simone Monet-Chartrand. On pourra octroyer un autre montant de 6 000 à cet organisme. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Et par? Et j'appuie. J'appuie, Tania. Mme Blanchette appuie. C'est bon tout le monde? On poursuivrait avec le 8.8 dans une autre demande de soutien financier dans le contexte de la pandémie COVID-19 pour entraide et partage pour l'organisme local à Richelieu pour aider les paniers et autres, les aides alimentaires. Donc, un montant de 6 000 leur serait octroyé. Je propose. Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Mhm. 8.9 maintenant. Demande de soutien financier dans le contexte de la pandémie COVID-19 pour le Centre d'action bénévole de la Seigneurie de Mont-Noir, qui nous a grandement, mais grandement aidé lors de la vaccination, la popote mobile et aider les gens les plus isolés de notre territoire. Donc, on octroierait une aide de 20 000 Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par? J'appuie. Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. C'est bon. Ça se faisait drôle de Tania bouger les lèvres. On dirait que c'était Tania qui avait une voix d'homme. Donc, ça va avec tout le monde? Oui. 8.10 maintenant, demande de soutien financier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour la maison INA. Un montant de 3 000 leur serait octroyé. Jacques Darche propose. M. Darche propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Pour ceux qui vont écouter la séance, toutes ces sommes-là sont prises à même l'aide financière qu'on a reçue du gouvernement, justement, pour aider les organismes et la ville à supporter le fardeau, le travail supplémentaire en temps de pandémie. Donc, on a versé un montant et on le redistribue à des organismes qui ont grandement aidé nos citoyens. Dans la finance, maintenant, 9.1, approbation de liste des comptes à payer du budget des activités financières, nos fameuses dépenses. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? Mhm. 9.2 maintenant, dans le dépôt des rapports budgétaires du 27 juillet 2021, donc pour un dépôt.
9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de juillet 2021. Encore une fois, un autre dépôt. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? C'est bon. Poursuivons avec les travaux publics. Maintenant, 10.1, travaux de rapiessage mécanique et manuel sur diverses rues. Nous en aurions pour 15 952,18 $. Je propose Tania Blanchette. Madame Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie Bruno Gattuso. Monsieur Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 10.2. Fourniture d'enrobés lumineux 2021. Donc, un montant, on pourra octroyer, dans le fond, la permission d'aller jusqu'à 50 000 $, taxes incluses, mais pas plus pour cette année. Donc, ce serait avec le tarif à la tonne métrique, je pense qu'il demeure le même que l'année passée. Donc, c'est la proposition qui nous est faite. Je propose Tania Blanchette. Madame Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie Claude Gauthier. Monsieur Gauthier appuie. Ça va être tout le monde? 10.3. Achat de matériaux pour le remplacement du réseau d'eau potable boulevard Swale pour un montant de 35 691,77 $. Joanne Quérel propose. Madame Quérel propose. Appuyé par? J'appuie Jacques Darche. Monsieur Darche appuie. Ça va être tout le monde? Au 10.4 maintenant. Travaux d'excavation pour le remplacement du réseau d'eau potable sur le boulevard Swale. On parle d'un montant de 44 979 $. Que j'ai une proposition. Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? Dans l'urbanisme maintenant, 11.1, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 21 juillet 2021, donc pour dépôt. Au point 11.2, dans un PIA, corridor de la rivière Richelieu, agrandissement du bâtiment principal du 22-25, chemin des Patriotes, sur le lot 1 813 930 à 1 813 935. Donc, recommandation favorable du CCU pour l'agrandissement du bâtiment. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 11.3 maintenant. Dérogation 21, DER 21-05 dans une demande de dérogation mineure pour l'aménagement d'une aire de détente dans la remise à jardin d'un bain-froid et d'un spa au 103 chemin de Marieville sur le lot 1 813 017. Donc, recommandation favorable du CCU pour ces travaux. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 11.4. Demande de modification au règlement d'urbanisme pour le 2374 chemin des Patriotes sur le lot 1 812 923. Recommandation défavorable du CCU pour cette demande de règlement d'urbanisme. Joanne Quérel propose. Proposé de refuser. D'accord. Mme Quérel est appuyée par? Et j'appuie Mme Quérel de refuser. D'accord. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 11.5 maintenant, frais pour fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de lotissement pour le lot 1 811 762 et 1 811 744. Donc, recommandation pas recommandation, mais proposition, décision du Conseil, c'est d'avoir en superficie en terrain plutôt qu'en argent une somme monétaire. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. M. Gattuso appuie. Est-ce que ça va avec tout le monde? 12.1 maintenant. Construction d'une nouvelle caserne. Libération partielle de la retenue et retenue spéciale. Donc, on libérait un montant de 117 144 et 53, mais on retiendra encore un 85 90 000 en attente que tout soit comme convenable et convenu et réparé et utile. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Tania Blanchette. Mme Blanchette propose, appuyé par M. Gauthier. C'est ça. Ça va avec tout le monde? Oui. Dans l'hygiène du milieu, dans le fond, M. Gauthier, vu que vous faites partie du COVABOR, oui, je me retire. Cette décision, c'est ça? C'est bon. Okay. Donc, dans le parc Fortier, travaux de stabilisation de la berge, donc une entente avec le COVABOR pour faire des travaux sur une longueur de 30 mètres d'un montant à peu près de 50 000 qui serait financé à 100%
par une subvention qui est déjà en banque. Donc, on commencera les travaux pour faire, je pense que c'est fin novembre. Fin octobre, il faut que ça soit terminé. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyée par. J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde. M. Gauthier réintègre son siège. Donc, dans le 14.1, dans les loisirs, démission de l'employé 70-02-41, soit Marianne Saint-Onge, qui nous quitte. Anne-Marie. Comment? Anne-Marie. Anne-Marie? Ah, j'ai marqué Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, du dyslexie. Anne-Marie Saint-Onge qui nous quitte pour la surveillance. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter? Je propose. Bruno Gattuso. Appuyé par? J'appuie. Mme Blanchette appuie. C'est bon avec tout le monde? Le point 14.2, comme on avait dit en début, est retiré. Dans les points nouveaux, maintenant, dépôt des budgets révisés 2021 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. C'est un dépôt, mais par contre, il faut quand même avoir une résolution pour aller prendre acte. Je propose Claude Gauthier. Joanne Quérel appuie. M. Gauthier propose, Mme Quérel appuie. C'est bon à tout le monde? Oui. On poursuivra. Maintenant, il y a une période de questions. On avait reçu une question, Mme Lagraffière, simplement. Donc, c'est la seule qu'on a reçue? Oui, une seule question. OK. Donc, une question de M. Denis Saint-Louis qui fait référence à la dernière rencontre du Conseil où on avait accepté, on avait mandaté notre directrice de négocier et faire l'acquisition d'un camion échelle. Donc, une de ces questions, il y en avait 3-4 dans le même texte, c'est est-ce une obligation pour le schéma de risque vu que Marieville et Chambly en ont une? Non, ce n'est pas une obligation d'avoir un camion échelle sur notre territoire, mais c'est une obligation d'avoir à certains appels, quand c'est des risques élevés, très élevés, d'avoir un camion échelle par obligation. Mais rien que le fait qu'à la ville de Richelieu, depuis quelques années, il y a beaucoup de maisons de multifamiliales, de condos qui se sont bâtis et qu'ils ont 3 étages. Donc, ça commence à être une problématique pour nos pompiers de toujours grimper dans des échelles. Donc, un camion échelle serait bien vu. C'est un des points pourquoi on voudrait en faire l'acquisition. Mais c'est sûr qu'on n'a pas 1 million quelques 100 000 à mettre sur un camion échelle. Ce n'est pas le but. Notre budget pour l'acquisition de camions usagés, on parlait d'à peu près 100 000 maximum, incluant l'achat, la vérification, ainsi de suite, toutes les dépenses. Donc, on a trouvé un camion qui se trouve dans une autre province et les coûts de transport, l'inspection et tous les frais d'acquisition à date sont en bas largement du 100 000 Donc, c'est dans ce contexte-là que le Conseil veut aller. Pour M. Saint-Louis, sa question. Et on parle aussi des coûts des inspections annuelles pour l'entretien. Bien, c'est certain qu'on va se libérer d'un autre camion, l'ancien deuxième pompe, autrement dit, bien, on pourrait s'en départir, ce qui fait que l'argent qui est mis sur l'entretien serait mis sur l'entretien du camion échelle. C'est sûr que ça peut coûter un petit peu plus cher, mais ça devrait être très, très, très efficace pour notre service. On n'est pas encore à l'achat. On regarde l'acquisition, on fait le tour, voir si ça vaut vraiment la peine pour faire cette acquisition-là. Et comme je dis, le maximum qu'on est prêt à débourser est à 100 000 Et la dernière question de M. Saint-Louis qui demande un référendum de la population sur cet achat. Je décline cette demande. Un référendum pour un achat de moins 100 000 ça vaut plus cher le référendum que l'achat. Donc, voici les questions. J'espère que M. Saint-Louis va en être satisfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a dit non, Mme Veilleux? Aucune autre question. Donc, on passerait à la période 16 de questions terminées. 17, la levée de l'Assemblée. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyée par. J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde. Personne ne demande le vote. Parfait. Donc, merci beaucoup et bon retour à la maison. La prochaine fois, on va se voir en 3D. Fait que merci, bonjour. Merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui visualisent notre enregistrement. Merci. 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 Bonjour.